Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré, puis j'ai complété avec un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte du monde accompagnée de la carte de la justice et de la carte de la roue de fortune. Alors, déjà ici, ce qui est assez intéressant dans ce tirage, c'est qu'on a quand même deux cartes de cyclicité qui sont donc le monde et la roue de fortune. Et avec la carte de la justice qui s'est intercalée entre les deux, on pourrait dire en guise d'introduction que ce mois-ci, il est possible qu'il y ait pas mal de changements pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se terminer et d'autres choses qui vont débuter. Avec le monde, on parlera d'accomplissement, on parlera de la fin d'un cycle, de quelque chose qui est terminé, on passe à l'étape supérieure. C'est aussi un petit peu, pour certains, l'idée qu'on touche au but. Ça parle également de se dévoiler et avec la justice à côté, il se pourrait qu'il y ait l'idée de sortir d'une certaine forme de réserve et d'aller davantage vers les autres. Ça nous parle aussi pour certains de déplacements, de voyages, notamment si vous partez à l'étranger. Donc avec le monde, on pourrait tout à fait parler d'un voyage à l'étranger. Ça peut nous parler aussi, donc avec la carte de la justice, de mettre de l'ordre dans sa vie, de regarder une situation en face et de faire les choix qui s'imposent ensuite. La justice, ça nous parle aussi d'administratif ou de justice. Donc ici, souvent, avec cette carte, ça va représenter les notaires, les avocats, les paperasses administratives, etc. Donc pour certains, il est possible que vous ayez des petites choses à faire de ce genre-là, des papiers, ou que vous ayez des petits soucis administratifs ou judiciaires. Ça peut également nous parler de rendre quelque chose d'officiel. Donc la justice, c'est un peu l'idée d'officialiser quelque chose. Comme si il y allait avoir ce mois-ci une certaine forme de verdict, ou comme si quelqu'un allait vous annoncer une décision officielle. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez annoncer quelque chose à quelqu'un. Avec le monde, on pourrait parler aussi de sortir d'une certaine forme de routine. On a quand même deux cartes où il y a des ronds, donc il y a l'idée que peut-être il y a des choses qui tournent un peu en rond dans sa vie, enfin, dans votre vie. Et effectivement, avec la carte de la roue de fortune en bout de ligne, il est possible qu'il y ait des choses qui se répètent ou des choses qu'on ressasse en boucle. Tout ce qui va être lié en fait au fait de tourner en rond. Alors ça peut être ça tourne en rond dans votre tête, des choses qui tournent en rond dans votre tête ou de la routine dans votre vie. Mais il y a des choses comme ça qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. C'est un peu cette idée-là qui est matérialisée par ces deux cartes-là. Avec la roue de fortune, il y a aussi l'idée qu'il faut passer à autre chose, passer à l'étape supérieure. C'est une carte qui symbolise également le fait d'avoir des hauts et des bas dans sa vie. Voilà, donc c'est un cycle tout à fait naturel. Il y a des choses qui vont bien, puis des fois ça va moins bien. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et pour certains d'entre vous, j'ai aussi le ressenti que vous pourriez avoir commis une erreur au passé et que ce mois-ci, vous allez soit avoir des regrets ou alors vous allez en payer, on va dire, le prix, donc comme si vous alliez en payer un peu les pots cassés, comme si pour certains vous avez fait des erreurs au passé et que c'est ce mois-ci c'est ce mois-ci où vous allez vraiment ressentir le fait que vous vous êtes trompé. Voilà. Pour certains, j'ai aussi le ressenti qu'une personne pourrait vous manquer ou que vous pourriez regretter le comportement que vous avez eu vis-à-vis d'une personne. Ça pourrait aussi se matérialiser par le fait qu'une personne vous manque et ceci va être un peu difficile ce mois-ci à gérer en termes d'émotionnel. Il pourrait y avoir des émotions comme ça qui sont un petit peu chamboulantes et un peu difficiles à gérer. Voilà. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, donc ici, j'ai tiré pour vous la carte 28 qui s'appelle Engagement et la carte 15 qui s'appelle Jalousie. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Hop. Alors ici, effectivement, ce mois-ci, il se pourrait que pour certains, il y ait des papiers, donc comme je l'ai dit, à signer, des contrats ou des choses comme ça, qui auront un impact dans votre vie relationnelle et sentimentale. Mais ça pourrait aussi tout à fait parler de prendre un engagement vis-à-vis d'une personne. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous prenez un appartement avec votre chéri et vous signez un bail par exemple. Voilà. Ça pourrait nous parler aussi d'une union, donc d'un mariage, de se mettre en couple avec quelqu'un.
Ça peut nous parler aussi d'un contrat, par exemple, pour la réparation de votre maison, si vous habitez avec votre partenaire, etc. Pour les gens qui sont célibataires, ça peut parler, voilà, comme je l'ai dit, de se mettre en couple de manière officielle. On pourrait avoir avec cette carte une notion un petit peu d'annonce, comme si vous alliez comme si vous alliez annoncer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, si vous êtes en couple ou vous l'avez pas encore dit à votre famille, bah ce mois-ci peut-être que vous allez le dire. Il y a des choses comme ça qui vont être annoncées de manière un peu officielle, hein. Avec la carte 15, on a l'idée d'une certaine forme de jalousie, mais au-delà de ça, la carte 15, c'est une carte qui représente le fait d'être un peu trop sur la défensive, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément accessible pour les autres parce qu'on se protège de manière trop extrême et que du coup, il y a l'idée comme ça, voilà, qu'on n'est pas accessible pour les autres. D'ailleurs, on retrouve un peu cette notion dans la carte du monde. C'est comme si, pardon, la femme qui était sur la carte du monde était entourée d'une muraille de protection et avec la carte de la justice, on va lui indiquer l'idée de couper cette muraille. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que cette situation concerne uniquement des femmes, hein, ça peut concerner aussi des hommes, mais il y a l'idée, voilà, d'une personne qui est comme si elle avait érigé une forteresse autour d'elle et aujourd'hui on lui dit il faut couper cette forteresse pour s'ouvrir un peu sur l'extérieur. Voilà. Le 15, ça renvoie aussi aux relations pardon, qui vont être un petit peu addictives, voire même limite un peu, pour certains, un peu toxiques. Donc effectivement, ici, va se poser tout ce qui va être des problématiques liées à la dépendance, donc dépendance amoureuse ou dépendance matérielle, financière, etc. Tout ce qui est de l'ordre de l'addiction. Qu'on doit peut-être se débarrasser donc de certaines addictions. Et pour certains aussi, il est possible ici que vous ayez envie de changement dans votre vie, mais qu'à cause d'un engagement, d'une union, etc., qui est, on va dire, en cours, vous ne puissiez pas, matériellement parlant, passer à l'étape supérieure. Il y a ici un peu l'idée qu'il y a quelque chose qui peut-être vous empêche, voilà, de passer à l'étape supérieure ou qui vous retient parce que vous êtes engagé quelque part et que du coup vous pouvez pas faire forcément ce que vous voulez, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.